Saviez-vous que 60 à 90% de la valeur de votre entreprise repose en général sur ses actifs immatériels? Prenons des exemples emblématiques comme Uber, Facebook, Alibaba ou encore Airbnb. Uber est la plus grande société de transport du type taxi et ne détient pour autant aucun véhicule. Facebook est la société qui détient le média le plus populaire, pour autant ce n'est pas Facebook qui produit les contenus, mais ses utilisateurs. Alibaba, c'est un grand commerce en ligne, et pourtant, il n'a aucun stock. Et Airbnb, qui est le plus grand acteur de la location immobilière de courte durée, eh bien, Airbnb n'est propriétaire d'aucun des logements qui sont proposés sur sa plateforme. Donc vous le voyez, ce ne sont pas ce qu'on appelle les actifs matériels qui font la richesse maintenant d'une entreprise, mais c'est autre chose et c'est moins tangible. Bien entendu, tous les secteurs économiques ne sont pas impactés au même niveau. Toutefois, le poids de l'immatériel va croissant, comme le montre ce graphique. Tous secteurs confondus, la valeur des entreprises est constituée en moyenne de plus de 63% de ce qu'on appelle l'immatériel. Prenez le luxe par exemple. 87% de la valeur des sociétés repose sur l'immatériel, donc généralement la marque, mais pas seulement. Dans les télécommunications, on est plutôt à 71% d'immatériel. Et il n'y a guère encore que dans l'industrie lourde que le matériel a encore un point important. Donc cette information peut paraître angoissante pour un dirigeant, et cela mérite sans doute de s'attarder un peu sur la question, non? Donc vous le voyez, il n'y a plus de corrélation entre la valeur de marché d'une société et sa valeur dite comptable. Le capital immatériel est devenu aujourd'hui l'essentiel de la valeur de l'entreprise. Si vous avez bien suivi, qu'est-ce qui fait la différence entre deux sociétés affichant le même CA, le même bénéfice et le même bilan? C'est leur capital immatériel. Votre capital immatériel mérite donc toute votre attention maintenant. Car ce capital ne se décrète pas. Il se construit dans le temps et même il se pilote. Donc il faut un petit peu anticiper les choses. Je parle d'actifs immatériels depuis quelques minutes, mais de quoi parle-t-on au juste? Ce qu'on appelle le capital immatériel peut être décomposé en trois catégories, plus ou moins volatiles. Il y a le capital humain, le capital relationnel et le capital structurel. Le moins volatile, et donc celui sur lequel vous pouvez vous concentrer de façon durable, c'est le capital structurel, qui regroupe vos modes d'organisation, comme par exemple votre niveau de digitalisation, le fait que vous soyez certifié ISO ou non, etc. Et tout ce qui peut favoriser aussi le développement futur de votre entreprise, son image de marque, sa capacité d'innovation, sa propriété intellectuelle, son degré de différenciation sur son marché, et bien d'autres choses. Ce capital se consolide encore davantage si vous avez constitué un capital relationnel. On s'intéresse ici à la relation que vous entretenez avec vos clients, leur fidélisation, mais aussi les relations avec vos fournisseurs, vos partenaires. Et pour finir, le capital humain a toute son importance, même s'il s'avère plus volatile par essence. On y retrouve tout ce qui concerne vos ressources humaines, les compétences, les savoirs et savoir-faire, le potentiel de développement des hommes. Il est donc important de s'interroger sur quels sont vos actifs immatériels. Et une fois identifiés, comment pouvez-vous les développer et les renforcer pour accroître la valeur de votre entreprise? Ils auront un impact en cas de cession-transmission de votre entreprise ou en cas de fusion-acquisition. Les actifs immatériels sont difficiles à apprécier avec objectivité, surtout si c'est le chef d'entreprise qui les évalue, car il peut difficilement être objectif. Le premier danger, c'est de vouloir partir dans tous les sens. Ce serait inefficace. Il faut donc prioriser vos actions pour optimiser le retour sur investissement. On retrouve ici nos trois catégories d'actifs immatériels. La stratégie de priorisation consiste à s'intéresser d'abord à la partie la moins volatile, le capital structurel, en renforçant et optimisant votre organisation et en établissant les briques du développement futur, comme accentuer sa différenciation, se constituer un portefeuille de projets et des barrières à l'entrée. Puis, vous pouvez entreprendre des actions avec vos clients, en renforçant vos relations avec eux, avec vos fournisseurs, et enfin aussi adapter vos stratégies ressources humaines en fonction de la portée de ces premières actions. Les trois catégories s'avèrent rapidement interdépendantes. Le capital immatériel est une question hautement stratégique, à court, moyen et long terme, car il assure en majeure partie la pérennité de votre activité. La bonne nouvelle,
Le capital immatériel constitue l'essentiel de votre valeur, mais ce n'est pas pour rien. Il crée en effet davantage de valeur. L'autre bonne nouvelle, le capital immatériel se gère, se pilote, et une stratégie bien pilotée installe un cercle vertueux, créateur de valeur. À vous de prendre votre capital en main. Oui, mais alors comment faire ? Comment identifier ces actifs qui font ou feront l'essentiel de la valeur de votre entreprise ? Comment les développer et les renforcer ? Il s'agit maintenant de mettre en place un plan d'action opérationnel et donc de se demander par où commencer, quelles actions mettre en place pour un impact optimal sur la valeur de l'entreprise, si possible à court ou moyen terme. Et quels seront aussi mes retours sur investissement ? Nous pouvons citer ici quelques exemples d'actions, comme mettre l'accent sur ce qui apporte de la valeur ajoutée et optimiser ce qui coûte plus que cela ne rapporte à votre entreprise, valoriser la recherche et développement et en tirer plus de revenus, renforcer la relation avec ses clients, identifier leurs besoins et y répondre, et bien d'autres actions encore possibles. Nous pouvons vous aider à analyser votre situation. Que pourrions-nous mettre en place rapidement pour booster la valeur de votre société, de 20%, 30% et peut-être même plus ? Discutons-en par téléphone, prenons rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur ce que sont les actifs immatériels. Voici nos coordonnées, donc le cabinet NoWall Innovation. N'hésitez pas à les utiliser si vous voulez que nous discutions de votre problématique. À bientôt.